Hola a todos. Hoy nos acompaña Georges Colleuil, creador del referencial de nacimiento. Bienvenue Georges, c'est un plaisir de t'accueillir à Barcelone. C'est un plaisir pour moi aussi. Georges, tú tienes un recorrido un tanto atípico. Has estudiado la filosofía, eres psicólogo, has sido profesor de universidad, psicoterapeuta, has escrito más de 10 libros sobre el tarot, sobre la función terapéutica de los símbolos del tarot. Has creado el referencial de nacimiento, has co-creado el tarot de Marrakech junto al pintor Valadier. ¿Cuál es el hilo conductor o el punto común entre todos estos pasos, ese camino que has hecho? Oui, c'est sûr qu'apparemment, on a ici des chemins très divers, très variés, mais finalement, il y a un fil conducteur, c'est la recherche de sens. Que ce soit la philosophie, la métaphysique, l'art, le tarot, c'est cette recherche de sens qui m'anime et me passionne depuis de nombreuses années. Et au cours de mon parcours et de ma recherche, j'ai développé un petit peu une hypothèse selon laquelle toute souffrance est de la créativité bloquée. Et que tout ce qui peut concourir à débloquer la créativité chez un individu favorise les processus d'auto-guérison. Et je me suis aperçu que introduire le monde symbolique dans son existence était un moyen extrêmement pertinent et efficace de restaurer du sens aux expériences que l'on vit, aux souffrances que l'on rencontre. Et parmi les différents symboles rencontrés ici et là dans ma vie, sur le chemin de la vie, eh bien, je pense que le tarot est un catalogue de symboles assez extraordinaire, peut-être ce que l'homme a jamais fait de plus élaboré, de plus complet, pour rendre compte des diverses facettes de la condition humaine. ¿Puedes hablarnos un poco sobre el tarot, aunque tenemos un tiempo un poco limitado y te estoy pidiendo algo difícil? ¿Cómo un simple juego de cartas puede tener tanto interés para un filósofo o para un terapeuta? D'abord, parce que ce n'est pas un simple jeu de cartes. D'accord. Vale. Le tarot est un ensemble de 78 arcanes, on appelle cela comme ça, et le arcane, cela signifie un secret, un mystère. 78 symboles qui représentent 78 facettes de la condition humaine. Et tarot est apparu en Europe aux environs du XIIIe et du XIVe siècle. Ce sont les plus anciens tarots que l'on connaît en France, en Espagne aussi, en Italie. Et ces différentes images, ces 78 symboles, auraient été probablement un outil utilisé par les alchimistes tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance pour leur servir de guide, de mode d'emploi dans la transmutation du plomb en or, puisque c'est ce que l'on connaît de l'alchimie. Seulement, attention, l'alchimie ce n'est pas une fantaisie ésotérique, l'alchimie c'est vraiment un chemin d'évolution personnelle. Car il est dit dans la sagesse alchimique que si tu veux transformer le plomb en or, il faut que tu sois toi-même de l'or. C'est-à-dire que tu te sois toi-même transmuté. Et donc, on voit bien entendu qu'il s'agit d'une métaphore et que parvenir à devenir soi-même de l'or, c'est passer de l'état de non-conscience à l'état de supraconscience. Donc l'alchimie, il faut la regarder un petit peu sous cet angle-là, un angle plutôt moral, plutôt philosophique, qu'une simple métallurgie qui consisterait à transmuter les métaux. Même si c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela. Et donc, il y a eu tout au long de l'histoire de l'homme de véritables engouements, de véritables passions pour le tarot, pour tous ceux qui, en tout cas, sont en croissance, en recherche de sagesse, en recherche de bonheur et de vérité, et surtout en recherche de sens. Les grands courants initiatiques de la planète, par exemple, ont aimé le tarot, l'ont utilisé, et en plus ils ont laissé leur empreinte, que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix,
la Kabbale, les sciences pythagoriciennes, la science des nombres, mais aussi les sagesses soufis. Enfin, ça a été vraiment une grande passion pour le tarot, dans toutes ces écoles qui cherchent, elles aussi, donc, comme on le disait, à trouver du sens. Mais également chez de nombreux créateurs, de nombreux artistes. Vous n'imaginez pas le nombre de poètes, de peintres, d'artistes, d'écrivains qui ont connu le tarot et qui ont découvert à l'intérieur de ce tarot la source vive d'une inspiration créatrice très féconde. Même Shakespeare connaissait le tarot, Jules Verne, énormément d'auteurs, et le plus célèbre d'entre eux, Gérard de Nerval, hein, qui, avant d'écrire un texte, faisait un tirage avec le tarot. Mais aussi les surréalistes. D'ailleurs, il existe un tarot de Salvador Dali, et de nombreux peintres surréalistes, écrivains surréalistes, ont découvert que le tarot pouvait être aussi cette autre vie dont parlent les surréalistes, cette vie qui est ailleurs, qui, comme le dit André Breton, effleure à la surface, mais pour laisser apparaître tout un monde inconscient, tout un monde inconnu, tout un monde enfoui. Donc vous voyez, le tarot, ce n'est pas un jeu de cartes, hein, c'est un livre de sagesse qui conduit l'homme vers la recherche de sens et vers une profonde créativité. Hablas con frecuencia de los símbolos y de los arquetipos. ¿Puedes decirnos cuál es la diferencia entre ambos? Alors, pour bien comprendre cette différence entre symbole et archétype, il faut se rappeler d'ailleurs que il faut se rappeler l'origine du mot symbole. Le mot symbole, au départ, c'est un objet qui a été coupé en deux et dont deux personnes conservent chacun une partie. Et donc, le travail du symbole, c'est de réunir des morceaux dispersés. Dans le mot symbole, il y a l'idée de réunification. Réunification avec une part perdue, une part invisible. Le meilleur exemple que l'on peut donner, c'est la réunification avec sa part spirituelle, avec sa part divine, dont nous avons conservé peut-être un petit morceau, une petite étincelle, mais grâce au symbole religieux, eh bien, on va faire ce travail de restauration de cette unité. Mais la particularité du symbole, c'est que le symbole, il est surtout, je crois que c'est ça qui est important, il est surtout culturel. Et il varie selon les religions. Par exemple, on aura une croix chrétienne, une étoile de David, en Égypte l'œil d'Horus, dans la pensée indienne le calligramme du son Om, etc., etc. Donc on voit le symbole qui varie selon les cultures, alors que l'archétype, lui, a toujours un caractère universel. On verra que quelle que soit la culture du monde, on aura toujours le héros, le soleil, la montagne, le vieil homme sage, etc. Mais on a du mal à se le représenter, tandis que le symbole est un moyen de se représenter quelque chose de l'ordre de l'universel. Un petit peu difficile à expliquer, mais pour simplifier très rapidement, on dira le symbole relève du culturel, tandis que l'archétype relève de l'universel. En los años 80, tú creaste el referencial de nacimiento. ¿Puedes explicarnos qué es y para qué sirve el referencial de nacimiento? Alors, comme tout à l'heure je vous disais, le tarot permet de retrouver les grandes étapes de la condition humaine. Donc on peut analyser le tarot dans ce but, bien sûr. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai voulu démontrer avec le référentiel de naissance, qu'il ne s'agit pas simplement d'analyser des cartes de tarot, il s'agit aussi d'utiliser les arcanes de tarot pour s'analyser soi-même. Et là, de bien comprendre qu'un arcane qui a un sens universel aura un sens différent pour une expérience singulière, une expérience personnelle. Donc j'ai imaginé dans les années 1980 un thème, une charte, on pourrait dire, qui est composée de 14 maisons, chacune exprimant une partie de la condition humaine. Par exemple,
on va trouver la maison de nos ressources, la maison des défis de notre existence, celle qui symbolise les passages obligés, celle qui symbolise les programmes familiaux ancestraux, celle qui peut symboliser éventuellement nos expériences, nos échecs, etc. Donc 14 maisons que l'on obtient à partir d'un calcul sur la date de naissance. Sachant que le nombre 14 n'est pas venu comme ça par hasard, le nombre 14 vient de la métaphysique égyptienne, notamment du mythe de Osiris et Isis. On connaît cette histoire où le dieu Osiris a été démembré, tué, démembré et divisé en 14 morceaux qui ont été dispersés dans un marais, enfin auprès du Nil. Et son épouse Isis a toujours eu cette idée, ce désir de pouvoir réunir les 14 morceaux de son frère et de son époux éparpillés. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce chemin de la femme divine, Isis, un peu la déesse mère, enfin, de réunifier les morceaux divisés de son mari, comme si la fonction de la femme était d'aider l'homme à se réunifier lorsqu'il se disperse dans tous les sens. Et donc, je suis parti de cette idée du nombre 14, et à partir de là, eh bien, j'ai créé les 14 maisons du référentiel des naissances comme moyen de connaissance de soi, et puis, pour ceux qui en ont la pratique, un véritable outil thérapeutique. Gracias, Jorge. Es realmente apasionante lo que estás diciendo. Desde luego es un tema que es muy amplio y estamos un poco limitados por el tiempo. Simplemente agradecerte que hayas venido y deciros que si queréis más información sobre el referencial de nacimiento podéis visitar la web de Jorge Colloy y daros las gracias por vuestra atención. Voilà, je te remercie. Des arcanes de Marrakech.